Cette vidéo pour vous expliquer le site Alphalire. C'est un site sur la prononciation et je tiens absolument à vous montrer comment l'utiliser. Vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en commentaire et vous arrivez sur la page d'Alphalire. C'est une page qui a été faite par Le Point du FLE, une plateforme pour le français langue étrangère. Et ce site sur la prononciation est vraiment un trésor. Donc, vous allez sur la page et vous descendez. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, je vous ai parlé des couleurs. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer comment utiliser ce site avec plus de précision. On va aller dans le premier son, c'est le son « est ». Donc là, on est sur des sons vocaliques, des voyelles françaises. Donc « est » très français, qui est différent du « et ». Ici, on va observer, il y a plusieurs façons d'écrire le son « est ». Et on peut écouter en cliquant. Ici, vous avez le E qui est devant deux N et on observe que ça fait le son est. Canadienne. Donc, vous cliquez, vous écoutez, vous répétez. Ce mot-là, vous lisez, vous cliquez, première, vous écoutez et vous répétez. Première. Ce mot-là, vous lisez, vous écoutez, laine, vous répétez, laine, et ensuite, vous pouvez répéter plusieurs fois. On observe ici un E avec un accent circonflexe, ce drôle de chapeau sur la tête. fête, Donc, vous cliquez, vous écoutez et vous répétez « faites ». Ce n'est pas utile de connaître tous ces mots. On observe la prononciation. La prononciation, pas forcément le vocabulaire. Là, on est sur travailler la prononciation, la phonétique. On observe ici ces deux lettres ensemble, EI, donc on va les lire ensemble et ça va produire le son « est ». neige, Neige, et non pas neige ou quelque chose comme ça. Neige, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 façons de prononcer, 5 façons d'écrire le son « est ». « Est » qui est ouvert, ce n'est pas « et », ce n'est pas « i », c'est « est ». La bouche est ouverte et on sourit. « Est ». C'est court. Ce n'est pas comme en anglais « a ». Non, c'est « est » avec le ventre. « Est ». Court. On peut relire les mots ici. On peut observer en cliquant en dessous. On remarque ici que ça va s'écrire AI ou EI. Observation, il y a plusieurs façons de prononcer les lettres AI ou EI. Donc là, c'est la leçon de phonétique, de prononciation. Quand vous avez AI ensemble, vous prononcez « est ». vraiment, Vraiment. Vous voyez, AI, c'est un son « est ». Vraiment. français, Français, vous l'avez dans ce mot que vous connaissez. Français. anniversaire, Anniversaire. monnaie, Monnaie. Quand vous avez un L, vous allez garder la même règle. elle, L ou avec un N, c'est la même chose. laine, Très bien. Ensuite, on observe ce qu'il y a après. C'est important
de voir qu'est-ce qu'il y a après. Nous avons un E. Ici, c'est une voyelle. Une voyelle, vous avez la liste quand vous passez la souris. Il y a en français 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. 6 voyelles en français. Donc, la règle, elle est là. Elle est très importante. Si vous avez A, I, L voyelle, vous prononcez L. Si vous avez A, I, N voyelle, vous prononcez N. Donc, ce tableau orange, c'est toujours est. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo si vous voulez répéter les mots. Donc, vous avez ici les mots à répéter. Vraiment, français, anniversaire, monnaie, elle, laine. Ce sont les exemples. À droite du tableau, c'est différent. Ce n'est pas le son « est ». Pourtant, vous avez la lettre AI. Mais ici, on observe un tréma. Tréma, ce sont ces 2 points sur le i. On peut écouter la prononciation. Aïe. Aïe. Vous voyez que aïe, ce n'est pas est. Aïe parce qu'il y a un tréma. Autre chose très très importante à répéter plusieurs fois, aller plusieurs fois sur cette page, sur ce site, pour comprendre qu'ici, vous avez AI plus L et ensuite un deuxième L. Vous n'allez pas prononcer est, mais vous allez prononcer I. Ici, l'exemple, c'est avec travail, où vous avez AIL à la fin du mot. Donc, si vous avez AIL à la fin du mot, il faut prononcer I. Si vous avez AI 2L, vous allez aussi prononcer I. Travail. Donc là, la règle est différente. Ici, il n'y a rien, AIL. Ici, il y a une voyelle, AIL, E. Ici, je prononce L. Elle. Ici, je prononce I. Travail. Et cette règle va s'appliquer à beaucoup d'autres lettres. Observons AIN. On va voir que AI plus N plus voyelle, vous allez prononcer est. Laine. Laine. Mais si AI, N est à la fin d'un mot, ou bien si AIN est suivi d'une consonne, vous avez ici les 20 consonnes, ce sont les lettres qui ne sont pas des voyelles, vous allez prononcer un. Écoutez. Maintenant. Maintenant. On prononce un. Maintenant. Demain. Demain. Si on observe ces mots, ici AIN est suivi d'une consonne, le T. Ici, demain est à la fin du mot. Donc après, il n'y a plus rien. Donc, n'hésitez pas à comparer Laine. laine et Maintenant. maintenant, Demain. demain. C'est la différence entre AI prononcé est et AI prononcé différemment. Observons EI, c'est plus rare. Écoutons ce mot. Neige. Neige, 13. 13, 16. 16, Enseigner. enseigner. Et ici, on retrouve la même règle AIN avec E. EIN. S'il est suivi d'une voyelle, vous allez prononcer est. Reine. Reine, Pleine. pleine. Mais si c'est suivi par un L en fin de mot ou deux L, vous allez prononcer ei, ei. Soleil.
soleil. Vous voyez, on retrouve la même règle ici. Je vous ai dit que cette règle-là est appliquée à beaucoup de mots. Soleil. EI plus N en fin de mot. EI plus N suivi d'une consonne. Peinture. Ici, on peut observer que la prononciation a changé pour un. Le même un que ici. Maintenant, peinture. C'est le son 1 qui s'écrit comme ça en phonétique. Peinture. Peinture. Plein. Plein. Vous pouvez faire des exercices. Vous pouvez aussi aller écouter le son 1. Vous allez retrouver des mots comme ces deux mots et d'autres mots, d'autres façons d'écrire le son 1. Je vous montre les exercices. C'est toujours les mêmes exercices pour la phonétique du son E, du son E, du son O, en, un, on, ou et wa. Le son wa. Donc, vous avez toujours un premier exercice, observez ici. Exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours 9 exercices, simples, mais ça permet d'écouter, de répéter. Écouter, répéter, écouter, répéter. C'est le secret pour avoir une meilleure prononciation. J'insiste vraiment sur la prononciation, c'est très important pour pouvoir bien progresser en français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Cliquez sur le mot contenant le son « est ». Si c'est difficile, n'hésitez pas à cliquer là. Voilà, le son « est ». Vous observez les mots. Soit vous pouvez deviner la prononciation, ou vous pouvez cliquer pour écouter. Maintenant. Maintenant, est-ce que j'entends « est » ? Laine. Laine, est-ce que j'entends « est » ? Vous choisissez la réponse. Je pense que laine, il y a le son « est ». Maintenant, il n'y a pas le son « est ». Je clique sur laine. J'ai le mot qui apparaît ici en rose. C'est correct. Voyons la phrase 2, l'exercice 2. Je cherche le son « est ». À chaque fois, il y a écrit « AI », « AI ». Mais est-ce que la prononciation, c'est bien « est ». Nous cherchons la prononciation « est ». Extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait « est ». Travail. Travail, ça fait « eyes », c'est pas « est ». Mais je vous montre si je fais une erreur. Si je clique sur « travail », le site me dit « non, ce n'est pas correct ». Donc, vous avez une correction immédiate. Vous pouvez corriger. Si c'est difficile, écoutez plusieurs fois. Extraordinaire. Et répétez. Extraordinaire. Extraordinaire. Et je vous laisse continuer l'exercice. Vous avez la possibilité de recommencer l'exercice. Je vous montre l'exercice 2. Là, c'est un repérage de mots. C'est très simple, mais c'est surtout histoire de lire et écouter. Faire la relation entre ce que vous lisez et ce que vous écoutez. En français, c'est très important. Vous savez que l'écrit et l'oral en français, il y a des grosses différences. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment faire des exercices pour la prononciation. Quand vous lisez, écoutez pour que dans votre oreille, dans votre tête, vous ayez la prononciation française. Donc là, on va écouter le mot Vraiment. plusieurs fois. Vraiment. On répète. Vraiment. Vraiment. On répète. Autant de fois qu'il faut. 5 fois, 10 fois, 20 fois, pas de problème.
et on clique sur le mot qu'on pense correct. Là, on n'a pas la correction tout de suite. Il faut continuer. Française. Française. Je le répète. Française. Je vais le cliquer. Vous voyez, là, c'est très facile. Neige. Neige. Vous entendez des mots qu'on a déjà vus avant. Donc, si vous voulez chercher la signification des mots, c'est bien. Ce sera toujours les mêmes mots qui vous donneront un modèle de prononciation. Anniversaire. Anniversaire, c'est ce mot-là. Et vous avez comme ça 10 phrases. Ensuite, quand vous avez fait vos 10 phrases, vous descendez, vous validez. Là, vous allez avoir la réponse. Vous allez obtenir une note, un résultat sur 10. Quand c'est correct, vous allez avoir un petit clic vert et sinon, vous allez avoir une croix si vous n'avez pas répondu ou si vous avez répondu incorrect. Vous pouvez recommencer l'exercice. Vous pouvez observer les réponses. Voilà, là, on vous donne les bonnes réponses. L'exercice 3, là, c'est intéressant parce que ce sont des phrases. Une phrase, il y a des liens, il y a une prononciation particulière, ce qu'on appelle l'enchaînement. L'enchaînement syllabique. Les syllabes sont enchaînées. C'est une bonne occasion pour s'entraîner. Lisez ou écoutez la phrase, puis cliquez sur le mot juste. On travaille la prononciation, on va écouter. Il n'a pas de monnaie. Il n'a pas de monnaie. Il n'a pas de monnaie. Écoutez, répétez et choisissez la réponse. C'est vraiment ennuyeux. C'est vraiment ennuyeux. C'est vraiment ennuyeux. On répète, on choisit la bonne réponse. Voilà, donc je pense que pour l'été, c'est une bonne activité sur la plage, sur votre téléphone. Pareil, je ne vous fais pas tout l'exercice, comme ça, c'est vous qui le faites. Et il y a 10 phrases, vous validez, vous avez le résultat et vous pouvez recommencer, montrer les réponses. C'est assez simple à comprendre. Je prends le temps d'expliquer dans une vidéo parce que, en général, je conseille à mes étudiants d'aller sur le site et ils sont très contents, mais souvent ils ne le font pas. Je l'entends à la prononciation qu'ils n'ont pas travaillé sur ce site. Donc, il est gratuit, il est très bien fait. Je remercie lepointdufleu.net, apprendre à lire, d'avoir fait ce travail parce que, pour moi, il est vraiment idéal pour travailler la prononciation. Donc, vraiment, allez-y, faites ces exercices, écoutez, répétez le plus de fois possible. Ici, vous avez des syllabes à remettre dans l'ordre. C'est un petit peu amusant, un petit peu ludique. Vous pouvez écouter ou ne pas écouter. Alors, je vous explique aussi ce petit bouton bleu. Là, c'est plus facile parce que quand vous allez passer la souris sur le bouton bleu, le mot apparaît. Je trouve ça un petit peu trop facile, mais soit vous écoutez, vraiment, soit vous devinez le mot qui doit être formé ici. Donc, vraiment. Donc, il apparaît en noir, ce n'est pas encore, on ne sait pas encore si c'est la bonne réponse. On validera à la fin. Anniversaire. A. Anniversaire. Donc, vous pouvez écouter plusieurs fois pour écrire anniversaire. Ça vous fera progresser aussi en orthographe, en prononciation et en orthographe. Vaisselle. Vaisselle, on entend bien et avec AI, vaisselle. Vous avez aussi des verbes, etc. Vous validez et vous observez votre résultat. Alors ici, il faut lire ou écouter, puis remplacer le trait par les lettres. Le trait, c'est ici. Vous êtes obligé d'effacer le trait et d'écrire.
Bien sûr, vous pouvez écouter avant. laine, C'est une répétition des mots qu'on a vus avant. Donc, ça permet d'enregistrer la prononciation et l'orthographe. Comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Le 2, il est là. neige, Neige, attention, il s'écrit EI. Donc, vous complétez comme ça ces phrases ou ces mots et vous validez et vous mettez le résultat. Donc ici, vous avez le choix entre AI ou EI. Voilà, c'est ici, AI ou EI. L'exercice 6, vous avez des phrases, donc j'aime beaucoup les exercices sur les phrases. Ne vous inquiétez pas si vous avez ce genre de choses, ce sont des annonces qui permettent d'accéder à un site gratuit. Mais il est gratuit, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de compte à créer, rien du tout. Lisez ou écoutez, puis remplacez le trait par les lettres. Donc là, vous avez une phrase à écouter. C'est toujours ça qui est le plus difficile. elle entre dans la maison, elle entre dans la maison, Elle entre dans la maison. Elle entre dans la maison. N'hésitez pas à répéter. Maison, je vais l'écrire AI. Etc., etc. Ici, vous avez même 2 fois le son est. Comment ça s'écrit? On arrive à l'exercice 7. Distinguer les mots dans la phrase. On va couper la phrase en mots. Séparer les mots avec un espace. Donc, vous cliquez à la fin du premier mot. Ça permet aussi d'enregistrer l'orthographe. Pensez bien à écouter. il fait du ski, Et à répéter. Il fait du ski. Il fait du ski. Et comme ça, vous continuez à séparer les mots au bon endroit. C'est simple, mais c'est comme ça que votre cerveau va enregistrer toutes ces informations. Et là, vous validez et vous observez le résultat. Allez, je vous montre jusqu'à la fin les 9 exercices. Je vous conseille de les faire. Pas tous les jours, vous avez à chaque fois 9 exercices pour chaque son, donc ça fait beaucoup d'exercices. Mais faites-en un petit peu tous les jours. Alors, la discrimination visuelle de mots, là, c'est très bon si vous souffrez de dyslexie. J'ai aussi beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés d'ordre de la dyslexie, etc. C'est vraiment intéressant de faire ces exercices-là, ou même si vous n'avez pas de dyslexie aussi. Donc, lisez ou écoutez, puis cliquez sur le mot. anniversaire, Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de mes étudiants lisent le début du mot et devinent la fin. Et là, on est obligé de lire tout le mot et on voit que ce mot-là, il a un problème parce que moi, je cherche les lettres AI. Et là, c'est IA. Anniversary, ça c'est en anglais, ce n'est pas en français. Là, j'ai le mot en français, anniversaire, je vérifie bien AI. Je clique, c'est ma réponse. Et vous avez comme ça des mots qui sont avec des lettres inversées, surtout à la fin. Vous voyez, le début est toujours le même, mais la fin change. Ça, c'est vraiment intéressant de travailler cette compétence. Et on finit avec l'exercice 9, où ici, vous allez former des mots. Donc, c'est l'exercice le plus difficile. Mais ces mots, vous les avez rencontrés. Mais ces mots, vous les avez rencontrés avant, dans les exercices, dans la leçon précédente. Dans la leçon et dans les exercices précédents. Donc, écoutez et cliquez pour former les mots. Vous allez cliquer sur les lettres. L. Alors, si vous vous souvenez, L, il était au début. Si c'est trop difficile, vous pouvez aller voir un petit peu ici. Sinon, essayez de deviner. Vous avez le son E, et on sait que les sons E, c'est AI ou EI. EI, c'est assez rare. En général,
c'est A, I. Et ensuite, L. Je cherche le son L qui va donc absolument être suivi d'une voyelle. Parce que là, j'ai écrit I. I pour faire la cuisine. Il me faut un E pour obtenir le son L. Une L d'oiseau ou une L d'avion. L. Ici, un mot qu'on a déjà vu plusieurs fois. Laine. Laine. Donc, j'entends le L, A, I pour faire E. N-E pour faire la fin du mot, laine, etc., etc. Cet exercice est le plus difficile. C'est normal, c'est le 9. Et donc, vous pouvez vous aider des pastilles aussi, des pastilles bleues. Et n'hésitez pas à le refaire. Ici, vous validez, vous observez le résultat. Vous n'hésitez pas à le recommencer. Comme ça, vous allez petit à petit mémoriser tous ces nouveaux mots. Donc, je vous ai montré le son E. C'est exactement la même chose pour le son E, O, etc. Je vais vous montrer le son 1. Il est là. Donc, en phonétique, il s'écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle une voyelle nasale. Nasale parce qu'elle est spécifique du français. L'air passe par la bouche et il passe un petit peu par le nez. C'est pour ça qu'il y a cette petite tilde qui représente l'air qui passe dans le nez. Et donc, si vous êtes malade, vous allez sentir que le son ne passe plus par le nez. Amusez-vous à boucher votre nez pour entendre la différence. Donc là, on est sur le son 1. Voilà, je fais le canard parce que le son ne passe plus par mon nez, le son n'est pas correct. Donc ce son 1 qu'on retrouve dans le numéro 1, dans le pain, quand on va acheter le pain, dans la main. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Comme on a vu, là, on va commencer par observer et écouter. Magasin. Magasin, on peut observer que IN, ça fait le son 1 quand derrière il n'y a rien. Besoin. Besoin, on pourrait couper ici. D'abord on dit O et après on dit 1. Ça fait besoin. Timbre. Timbre, ici on a IM. Pourquoi? Parce qu'après il y a la lettre B. Donc timbre se prononce 1. C'est le même son 1. Ici avec un Y, le Y est un I grec. Donc il se prononce comme la lettre I. Synthétique. Puisque la lettre I avec un N, ça fait 1. Ici, on va prononcer synthétique. Sympathique. Et ici, YM, sympathique, parce que devant un P, le N devient M. Et donc, vous avez la prononciation 1 aussi dans sympathique. Ensuite, nous avons encore d'autres façons de prononcer le son 1. Vous avez ici avec 3 lettres. Donc ici, c'était avec 2 lettres. Là, on passe à 3 lettres. Train. Train. Donc train, ici, à la fin, il n'y a plus rien après le N. On va prononcer 1. On a déjà expliqué tout à l'heure. Peinture. Peinture aussi, avec une consonne, le T, on va prononcer 1. Peint. Ne prononcez pas le N. Peinture. Train. Train. Je ne prononce pas le N. Je ne dis pas train, mais bien train. Je garde la bouche ouverte. Train. Peinture. Peinture. Je voudrais du pain. Et non pas du pain. Du pain. Canadien. Canadien. Donc les nationalités, c'est beaucoup avec le son 1. Lundi. Ici, on retrouve l'écriture UN qu'on a dans 1. 1, 2 ou 1, une. Donc on le connaît ce 1. Lundi. Lundi. Je ne dis pas lundi, mais bien lundi. Lundi. Ici, vous avez IM, c'est assez rare. Vous l'avez dans
Faim, j'ai faim. faim, Examen, qui est un mot latin. examen, Parfum, qui est un mot latin. parfum, Donc, ces deux mots un peu particuliers se prononcent un. Ensuite, je ne vais pas vous réexpliquer parce que voilà, je vous avais compris. Vous pouvez aller observer, vous pouvez aller faire les exercices, vous comprendrez puisque c'est exactement les mêmes exercices que je vous ai montrés. Vous avez ici 3 exercices en plus. Ici, c'est très intéressant parce que vous devez identifier le son 1 parmi ces 3 écritures. Donc, vous voyez ici IN, IN et IN. Quel mot comporte le son 1? magasin, Magasin, usine, usine, tartine, tartine. Le son 1, vous l'avez deviné. Je le retrouve ici, donc je vais cliquer. Et en effet, il apparaît, ça veut dire que c'est correct. Si vous faites une erreur, vous aurez une petite croix jaune. L'exercice B, là, beaucoup plus complexe, on est sur un niveau plus élevé, mais je vous montre. Complétez avec IN, IM, EN, AIN, EIN, UN, etc. Toutes les façons d'écrire le son 1. Donc ici, faites d'abord les exercices de 1 à 9 pour ensuite pouvoir choisir la bonne façon, la bonne orthographe pour le son 1. Donc je vous montre, par exemple, si je fais le premier exercice, je clique pour effacer le trait, j'écoute le mot. intéressant, Intéressant. Bon, celui-là, il n'est pas trop difficile. Je vais écrire IN. Je remplis tous les mots et je valide et j'observe mon résultat. Le résultat n'est pas enregistré, mais voilà, vous pouvez tout à fait refaire l'exercice, noter vos résultats si vous le voulez et faites-le le plus possible pour vraiment bien progresser en prononciation. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos et je répondrai avec grand plaisir. Là, je comptais vous faire une vidéo sur la prononciation avant de partir en vacances parce que c'est la demande que me font tous mes étudiants, une progression rapide et efficace en prononciation. Donc, allez-y.